C'est possible de savoir ce que vous faites dans la vie? On a 8 agences immobilières ici en Belgique. J'ai créé ma marque de luxe et cosmétique. La ventilation, les costumes de théâtre. Conseil en optimisation fiscale. Est-ce qu'on peut savoir sur une année quelle a été la plus grosse somme d'argent que vous ayez encaissée? 2 250 000 euros. Entre 10 et 30 millions. Plus de 3 millions d'euros. Vous voulez monter avec moi? Je peux monter? On se rejoint. Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est? On est à Bruxelles en Belgique. On va aller dans le centre-ville voir les multimillionnaires qui se dandinent dans la ville pour leur demander qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment avez-vous réussi à atteindre un tel niveau de richesse. Les gars, ça m'intéresse, ça vous intéresse. Philou, est-ce que t'es bouillant? On est parti les gars, let's go. On a un des plus gros médias français sur l'entrepreneuriat et le business. Est-ce que c'est possible de savoir si vous êtes un entrepreneur, que vous avez votre société? J'ai été. C'est possible de savoir un petit peu votre parcours pour inspirer la jeune communauté qui nous regarde? Je suis toujours entrepreneur, mais mes sociétés sont plutôt en fin de vie. D'accord. Et vous étiez dans quel secteur? Est-ce qu'on peut savoir, monsieur? J'étais dans la ventilation, les costumes de théâtre, l'immobilier. Super intéressant. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir sur une année quelle a été la plus grosse somme d'argent que vous ayez générée? Entre 10 et 30 millions. Waouh! Et quel a été le facteur principal qui vous a guidé à réussir justement dans ces domaines-là? Je suis d'une famille d'entrepreneurs. Et comment est-ce qu'on fait pour passer d'un business de 7 chiffres à 8 chiffres? Comment est-ce qu'on fait pour vraiment scaler la machine? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, mais ils ont du mal après à développer leur business. C'est quoi qui vous a réussi, vous, monsieur? C'est un ensemble de choses dont quand même une certaine opportunité. Parfois, il y a des secteurs, et ça a été mon cas, où il y a eu une vraie demande qui était générateur de chiffre d'affaires. Après, oui, c'est toujours être attentif au marché, aux opportunités, avoir un petit peu de flair et oser. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui souhaite entreprendre, qui a envie justement de se lancer? Il faut pas avoir peur, faut oser, faut pas avoir peur de se planter, ça fait partie de la vie et c'est pas assez reconnu sans doute en Europe par rapport à d'autres pays, d'autres continents. Et il faut entreprendre sans peur et sans reproche. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous a donné d'une façon générale? Bon, à l'époque, on disait une secrétaire à qui tu puisses tout confier, y compris ta déclaration d'impôt. Très important. Voilà. Ok. Et quel est le rôle un petit peu des relations pour vous et du networking? Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont fait la différence? Oui, oui, ça c'est clair et net. C'est ce qui est difficile pour un certain nombre de jeunes qui n'ont pas ce réseautage. Quand vous avez à la base un réseau, ne fût-ce que familial, et puis par extension, des études, des clubs, peu importe, ça joue énormément. Et comment vous avez fait pour vous développer votre réseau à vous? C'est une question d'un peu de chance dans le milieu dans lequel on évolue. Alors après, il y a des gens qui ont un culot fou et qui vont aussi, à la force du poignet, créer leur réseau au départ de rien du tout. Est-ce que dans la finalité pour vous, qui avez développé de belles sociétés, qui avez fait du chiffre, etc., l'argent, ça fait complètement le bonheur? Non? Quelles sont les valeurs qui vous sont le plus importantes? Il faut avoir de l'argent pour vivre, etc. Mais moi, c'était pas ma motivation principale. Mais ça, de nouveau, c'est une question de niaque. Il y en a qui vont uniquement mordre sur cet aspect-là des choses. C'est pas mon cas. Vous avez déjà connu des échecs dans votre business, monsieur? Dans un certain nombre d'entreprises où j'ai investi, bien sûr que j'ai connu des échecs. Oui. Enfin, j'en ai connu 2 dans tous les cas. Ouais. On touche le fond, on pousse un grand coup et on remonte. Faut pas se laisser abattre, c'est toujours ça. Super, monsieur, vous êtes magnifique. C'est possible de prendre votre contact si vous le désirez. Et vous êtes belge, monsieur? Je suis français, mais j'habite en Belgique depuis très longtemps. C'est un plaisir. C'est une très bonne journée en tout cas. Au revoir, monsieur. Super sympa, les gars. Et quand je l'ai abordé, j'étais pas serein. Il était à 2 doigts de partir. Il a dit quoi? Jusqu'à 30 millions? Je pensais pas qu'il allait nous partager autant de valeurs. Mais les gars, je me suis régalé. Mettez un gros pouce en l'air pour ce profil parce que c'était juste incroyable. Allez, mon Philippe, on enchaîne. Let's go. Bonjour. Excusez-moi. Oui. On a une des plus grandes chaînes YouTube sur le business en ligne. C'est possible de savoir ce que vous faites dans la vie? Oui, je suis dirigeant d'une société de conseil dans le droit, la fiscalité, pour les affaires en général. Vous avez 1 minute de votre temps? On a un des plus grands médias en France sur l'entrepreneuriat avec des millions de vues. Oui. C'est possible, je sais pas, de vous garer sur le côté, d'avoir 1 minute pour aspirer? Moi peut-être là-bas. Ouais. Vous voulez monter avec moi? Il y a mon caméra. On peut avenue Louise, on peut aller avenue Louise ensemble? Je peux monter? Incroyable. On se rejoint. C'est incroyable, merci beaucoup. On a un peu parlé sur la route, donc on va se tutoyer si ça te dérange pas. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie pour t'offrir une aussi belle voiture? De façon générale, est-ce que tu entreprends? Partage-nous tout pour la commune. Oui, alors effectivement, j'entreprends à mon échelle. De formation, moi je suis avocat fiscaliste et j'ai monté il y a maintenant 6 ans une société de conseil en structuration, optimisation fiscale et en droit des affaires, qui opère aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. Est-ce qu'on peut savoir sur une année quelle a été la plus grosse somme d'argent que vous ayez générée avec votre business? Une tranche, vous voulez pas être précis? Ça, c'est une question que tu remarqueras en Belgique, peut vite faire frémir les gens. Mon chiffre d'affaires, à peu de choses près, c'est mon résultat net. Ok. Et ça a été quoi le facteur principal de votre réussite? Qu'est-ce qui vous a amené à en être là? Est-ce que vous avez des parents entrepreneurs? Alors mes parents sont pas de véritables entrepreneurs, même s'ils ont vécu et travaillé comme indépendants toute leur vie. Ils sont dans le domaine médical. Donc c'est pas littéralement là que j'ai puisé mon envie
d'entreprendre, mais c'est peut-être plus dans ma personnalité, assez indépendante dans l'âme. J'ai très rapidement su que je voulais créer de la valeur et être le propre maître de mes aventures. Super. Est-ce que vous avez une leçon de vie qui vous a marqué, qui a fait l'homme que vous êtes aujourd'hui? Quelque chose d'un peu plus personnel? Ce qui m'a donné le plus gros coup d'accélérateur dans ma vie professionnelle, c'est à partir du moment où j'ai réalisé que l'adversaire principal contre lequel il faut au quotidien batailler, c'est soi-même et non pas les autres. Donc il ne faut pas avoir de némésis ou de rôle modèle par essence. Je pense que la première personne à défier et à soumettre, c'est soi-même. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui sont jeunes. C'est la mode d'entreprendre, de créer de la valeur par soi-même. Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa voie? Sur Internet, il y a tellement de choses qu'on peut vite s'y perdre. Quel serait le meilleur conseil pour vous par rapport à ça? Alors par rapport à ça, moi je suis quand même un pur produit de l'université. Donc ma voie, elle m'a été dictée ou livrée par mon parcours académique. Mais bien avant les études, ce que j'ai toujours su au fond de moi-même, c'était mon envie de faire du business. Et donc comme j'avais moi personnellement la passion du contact, la passion aussi de la vente, la passion de la résolution de problématiques, je me suis dirigé vers les études de droit. Donc je crois que c'est avant tout une question à laquelle il faut répondre en s'interrogeant au sujet de ses prédispositions, de ses qualités, de ses inclinations, et puis aussi peut-être en quelque sorte de ce que l'on aspire à obtenir ou à être plus tard. Et quelle est la place un petit peu du networking et du réseau dans votre vie? Est-ce que pour gravir les échelons, vous avez dû vous entourer des meilleurs? Alors pour être tout à fait honnête, j'ai quand même la nature de quelqu'un d'assez solitaire. D'accord. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne repose pas une partie de ma réussite sur mon networking, sur mon réseau. En même temps, je suis, comme je te le disais tout à l'heure, quelqu'un d'extrêmement sociable, d'extraverti, qui puise son énergie aussi dans le contact aux autres. Le référencement est au cœur de ma réussite, si je puis dire ainsi. Un client satisfait, c'est une porte d'entrée vers d'autres clients. C'est vrai. Vous qui êtes fiscaliste, c'est super intéressant. Beaucoup de Français, même de Belges, se plaignent de l'imposition. Est-ce qu'il y a vraiment des moyens de presque, je dirais pas de ne pas en payer, mais d'être vraiment minimaliste sur ce sujet-là si on fait bien les choses? Alors, il y a des modes d'optimisation fiscale, et en Belgique également, même si, comme une peau de chagrin, ils se réduisent à mesure que le temps passe et que les gouvernements se succèdent. On a un peu de chance maintenant, puisque le nouveau gouvernement est un gouvernement qui est pro-libéral et donc qui va un petit peu assouplir, élargir les possibilités d'optimiser, en tout cas en Belgique, la situation fiscale des indépendants. Mais il existe localement des leviers à activer. Par exemple, dans les secteurs créatifs, donc tout ce qui touche à la création de contenu, à la création de logiciels, à l'architecture, peut rentrer dans des silos fiscaux qui permettent d'alléger la pression. Donc ça, c'est à l'échelon local. Maintenant, certains de mes clients ont la chance ou la possibilité d'être éclatés sur le territoire européen ou international. Ouais. Pour ces personnes-là, les perspectives de structuration et d'optimisation sont évidemment bien plus nombreuses. Ok, super intéressant. Bah écoutez, je pense qu'on a tout. C'est possible de prendre votre contact parce que moi, ça peut m'intéresser. Tac, je vais juste prendre votre numéro. Bien sûr. Hotman. Et j'ai vu que tu avais un beau petit modèle. Tu peux nous le présenter? Celui-ci, on aime bien. Bon, je suis collectionneur de montres. Plus de montres encore que de voitures. C'est vrai, ouais, encore plus vraiment. Sublime. Surtout rose gold comme ça, moi c'est chouette. Ouais. On peut avoir un prix sur la montre? Aux alentours de 44 000 € peut-être. Ok, magnifique. Et les gars, ce que vous savez pas, c'est que ce petit bébé, tu viens de la sortir du garage. Première sortie avec la voiture. Je suis la première personne, il m'a dit même sa femme n'est pas montée dedans. Alors je suis très chanceux, merci si elle voit ça, elle risque de me faire un procès d'intention. Non, on dira pas. Je te remercie beaucoup pour ton temps, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est un plaisir et puis bonne journée à Bruxelles, on t'embête pas plus, je crois que tu dois rejoindre ta femme en plus. Elle est passée en fait 2 fois. Ah c'est vrai? On te laisse, tranquille. Merci pour ton temps, à plus, ciao. C'est quoi ce banger les gars? À la volée comme ça, le mec en fait. Il me laisse rentrer dans sa caisse, avocat, etc. Fiscaliste. On en a besoin les gars, faut être safe quand on fait du business. Là les gars, je me suis mangé une teutard. Philou nous a régalé lui ou pas? Super profil, petite monde des familles, ouvert sur l'oseille et tout. Les gars, il m'a régalé. Franchement, je crois que c'est des plus belles interactions qu'on a fait de la chaîne parce qu'il était tellement naturel, tellement simple. Et pourtant, on m'avait dit ici que les gens ils avaient du mal à parler oseille. Bah, pas du tout. On arrive à décoincer les conversations, à avoir des gens qui s'ouvrent. Ça fait plaisir les gars. Allez mon Philou, let's go, on enchaîne. Les amis, les profils qu'on rencontre aujourd'hui sont juste incroyables. Et aujourd'hui, peut-être que tu aimerais avoir cette vie, mais tu n'as pas encore la bonne méthodologie, le bon processus pour en faire de même. Sache que j'ai une excellente nouvelle pour toi. En cliquant sur le premier lien qui sera juste en dessous de cette vidéo, je te partage mon entière méthodologie à appliquer pour que tu puisses en faire de même. Une méthodologie qui m'a permis l'année dernière d'encaisser plus d'1 million d'euros grâce à un business model encore méconnu en France. T'as tout qui est expliqué en détail. Je te laisse en profiter et on est reparti pour notre vidéo mon Philou, let's go. Excusez-moi monsieur, c'est votre Lamborghini? Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie pour payer une aussi belle voiture? Moi j'ai des entreprises, donc j'ai d'abord commencé par l'immobilier. On a à peu près 8 agences immobilières ici en Belgique. On a une boîte à Dubaï et aussi une boîte en Espagne. Moi j'ai l'habitude en fait d'interviewer les entrepreneurs dans la rue pour inspirer la communauté. Ok. Je sais pas si vous êtes pressé, vous allez peut-être dans une boutique, vous avez une minute de votre temps? Un petit tour, mais on peut prendre 5 minutes. Une minute? Ouais, Okay. On peut se mettre juste devant, comme ça on dérange personne. Est-ce qu'on peut savoir sur une année quelle a été la plus grosse somme d'argent que vous ayez encaissée? Écoute, c'est l'année qui vient de passer, on est à 2
environ 250 000 euros de chiffre d'affaires pour la boîte. Du coup, ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine? Dites-nous tout. Alors moi, j'ai toujours été indépendant. Donc j'ai d'abord travaillé pour des grands groupes bien connus ici en Belgique et à l'étranger pour l'immobilier. Puis en 2019, j'ai vu une opportunité de marché via le digital et j'ai lancé ma boîte. Donc j'ai commencé tout seul. Et aujourd'hui, on est à peu près 25 collaborateurs en interne avec tout le monde, à l'étranger, les sous-traitants. On est une centaine de personnes qui bossent sur le projet. D'accord. Et du coup, vous managez toutes ces personnes-là? C'est pas trop compliqué? Je sais que l'aspect managérial dans les boîtes, ça peut être un vrai challenge. Je dirais de bien s'entourer. La première chose, c'est de faire confiance aussi à ses collaborateurs. Donc là, j'ai de la chance d'être avec des très bonnes personnes qui ont des postes à responsabilité. Surtout, je leur donne une bonne latitude. Je leur donne 2-3 KPI. Mais alors, je mets mon focus sur le résultat. Est-ce que vous venez aussi d'un contexte social de parents entrepreneurs? Alors pas du tout. Moi, j'ai grandi dans une famille modeste. Ma maman m'a élevé seule. Elle est ouvrière d'usine, donc elle fabrique des grilles d'aération. Mais par contre, elle m'a donné de bonnes valeurs, donc de travailler, de se battre pour ce qu'on voulait, de ne pas avoir peur de faire des heures, de ne pas avoir peur aussi de toujours recommencer. Donc je dirais que le contexte est favorable à l'entrepreneuriat, mais je viens pas du tout de l'entrepreneuriat. Moi, ce qui m'inspirait finalement, c'était de poursuivre mes rêves. Notamment ce que tu vois ici, c'était un rêve d'enfant. Je l'avais dans la chambre. Ça passe pas inaperçu, c'est ouais, je pense. Un conseil que je peux donner aux gens, c'est de mettre leur focus sur ce qu'ils aiment vraiment. L'idée, c'est surtout vraiment de ne pas dévier, de rester concentré sur son objectif, de pas trop se disperser et d'aller le plus loin possible dans ce qui nous plaît. Ok, super. Et vous avez fait beaucoup d'études pour en arriver là ou? J'étais pas un très bon élève en réalité. J'étais inscrit à l'école, mais j'y allais pas forcément. Je préférais travailler sur des projets, j'ai appris à vendre. Surtout, ça, c'est une compétence extrêmement importante. Comment est-ce qu'on fait pour être un bon vendeur, un bon négociateur? Je pense que le plus important, c'est de savoir écouter. Donc, c'est de savoir écouter le besoin de la personne parce que quand on écoute et qu'on s'intéresse vraiment à l'humain qu'on a en face de soi, on apprend énormément de choses. Et souvent, les gens pensent que la vente, c'est fourguer quelque chose à quelqu'un. Mais en fait, non, c'est répondre à un vrai besoin que la personne a pour de bon et de trouver la meilleure solution à son problème. Comment est-ce qu'on fait pour vous pour scaler un business? Dès que j'ai commencé, j'ai processé. Donc, j'ai regardé ce que je faisais, je l'ai noté. J'ai regardé finalement comment on pouvait faire pour le répliquer à grande échelle. Et surtout, sur le chemin de la progression, c'est de référencer et de documenter tout ce qu'on fait. Et de cette manière-là, on peut l'apprendre à d'autres personnes qui vont pouvoir l'apprendre à d'autres personnes. Et après, on n'a plus qu'à piloter pour que finalement les process soient bien appliqués. Donc, c'est toujours une question d'énergie, de savoir insuffler l'énergie aux gens, mais en leur donnant des consignes très claires pour qu'ils aient un plan à respecter. Ils peuvent pas se tromper. Est-ce que vous avez une leçon de vie qui vous a marqué, qui a fait l'homme que vous êtes aujourd'hui? Quelque chose d'un peu plus personnel? Oui, alors moi, personnellement, ce qui m'a marqué, c'est que tout est possible. Du milieu d'où je viens, où j'avais pas une thune en poche, finalement, même si on est en Europe, même si c'est difficile, tout est possible. Et finalement, quand on a des rêves et qu'on se bat pour les atteindre, on y arrive. Moi, je considère que la valeur la plus importante qu'on a sur cette terre, c'est le temps. Et que de toute manière, si on se plante, on recommence. On a 60, 70, 80, 90 années à passer sur cette planète. Si c'est pour se faire chier, ça vaut pas la peine. Autant faire ce qu'on aime, quitte à recommencer. Mais vaut mieux avoir finalement des échecs et une réussite à la fin que d'avoir une vie de regret. Incroyable, les gars. J'espère que vous mangez une grosse slack. Ok. Vous avez un super profil. C'est possible de prendre votre contact pour rester connecté? Bien sûr, avec grand plaisir. Je peux prendre votre numéro et votre nom? Moi, c'est Anthony. Anthony. Casula, Loïc, enchanté. Enchanté aussi. Voilà. Super. Écoutez, je vous embête pas plus. Merci pour la valeur, c'est juste incroyable. Merci beaucoup. Très belle journée à vous en tout cas. Au revoir. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. J'aime beaucoup votre style. Vous avez vu sortir de Chanel. Oui. On fait une petite interview dans la ville. On demande aux personnes ce qu'elles font dans la vie. Je vous aborde comme ça, désolé. Alors moi je suis entrepreneur, plus précisément dans le secteur bougies, parfums d'intérieur, de luxe et cosmétiques. J'ai créé ma marque il y a 5 ans. Mais sinon je distribue en fait des marques de luxe à travers une entreprise en fait qui distribue simplement les marques. Donc, voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine-là? Ça fait 13 ans que je bosse là-dedans, j'adore. Ça fait ici quelques années, donc 5 ans que je travaille dans la cosmétique et je me suis rendu compte que j'adorais ça, donc c'est chouette. Et comment vous êtes tombé dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est votre famille qui est issue de l'entrepreneuriat ou est-ce que vous êtes fait un petit peu tout seul? J'ai envie de savoir. Alors moi je viens d'un papa qui était businessman, donc j'avais un peu ça dans le sang on va dire. Je viens d'une famille modeste, voilà, ma mère salariée, mon beau-père salarié aussi et je pense que j'ai toujours eu cette envie de travailler pour moi, d'être mon propre boss. J'ai commencé aussi à coacher des nanas qui veulent sortir un peu de leur quotidien, qui ont peur en fait et qui ont juste besoin d'une impulsion. Alors féminine, oui je pense parce qu'aujourd'hui les nanas sont souvent mises de côté, cataloguées, voilà et donc du coup elles sont juste, elles restent juste dans le format maman, femme, copine mais elles osent pas se lancer. Parfois elles ont juste besoin d'une impulsion et se dire ok on peut le faire. Mentor en fait. Un peu. Est-ce que c'est possible de parler argent en termes de vente? C'était cette année, plus de 3 millions d'euros de CA. Quel a été le facteur principal de votre réussite? Je dirais la résilience, persévérance. En fait quand on croit qu'on peut y arriver, il n'y a rien qui peut nous arrêter en fait. C'est le mental, mindset. Il dit vous vendez du cosmétique etc. Comment est-ce qu'on fait pour être un bon vendeur? C'est quoi le secret de la négociation? Une fois que j'ai décidé que j'allais vendre quelque chose, je le vends. Ah voilà. Oui, d'accord. Persuasion, force de persuasion. Ok, donc l'aspect confiance en soi en fait, ça fonctionne. Ouais, et surtout en fait venir raconter une histoire. Parce qu'aujourd'hui on vend plus un produit pour vendre un produit. Les gens
n'achètent plus un produit, ils achètent une émotion. Ils achètent une histoire. C'est la clé. Pour moi, le secret vraiment, c'est avoir un super storytelling, toucher les gens, leur apporter une plus-value et pas juste un truc de consommation directe et puis on oublie. Voilà. Ouais, c'est un très très bon conseil. Et qu'est-ce que vous diriez à une femme de 18 ans qui souhaite entreprendre? En fait, il faut oser parce qu'il n'y a pas d'échec finalement. Le fait de oser et peut-être pas arriver là où on a envie, ça nous permet, en tout cas moi d'expérience, ça m'a permis à chaque fois de recalibrer et de me dire ok, ça n'a pas marché, je prends du recul et en fait finalement avoir moins d'ego et se dire que quand tu prends du recul, c'est pas forcément que t'as raté, c'est juste que peut-être tu prends de l'élan, tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, l'accepter et y aller et ne jamais écouter les gens qui n'ont pas fait ce que toi tu veux faire. Ouais, toujours. Ça pour moi c'est hyper important. Est-ce que toi, en tant que femme, tu as une leçon de vie qui t'a marqué, qui a fait la personne que tu es aujourd'hui? Quelque chose d'un peu plus personnel peut-être? Clairement. Alors j'ai deux choses. La première, ça a été la perte de mon papa. D'accord. Ça m'a construit une putain de carapace. Ah, j'imagine. Où il n'y a plus rien en fait qui peut te toucher parce que t'es rodé. Ah oui. J'étais jeune, j'avais 15 ans, mais c'est un peu mindseté toute ma vie. La suite, ouais. Voilà. Et alors ici récemment, ça a été ma séparation parce que je suis restée 10 ans avec le père de mes enfants. D'accord. Et du jour au lendemain, je me suis pris une balle et je me dis ok, c'est un peu réorienté mon focus qui était toujours business, mais j'essaie de combiner le fait d'être maman, femme. Beaucoup de choses sur la table. Ouais, pas mal de choses. Super inspirant. Et merci. Ah non, mais c'est vrai parce qu'on se rend pas compte. Il y a la charge mentale, bien plus que le travail, etc. Donc, et justement pour les femmes qui nous regardent, qui ont peut-être envie de faire une deuxième vie, qui ont connu peut-être une première vie, qui ont envie de rebondir, de s'en sortir et puis d'entreprendre tout simplement. Comment est-ce qu'on arrive à faire ce switch? Et il y a toujours deux choix. Moi, je pars du principe qu'on n'est pas responsable de ce qui nous arrive dans la vie, mais qu'on est responsable des choix qu'on prend. Ouais. Tu vois. Et donc en fait, le truc c'est que on est des victimes finalement quand on encaisse le truc. Mais la question c'est de se poser la question, est-ce qu'on veut rester une victime ou est-ce qu'on veut avancer? Tu peux le faire si t'es maman, si t'as envie de réaliser un projet, tu peux le faire parce qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter à part toi-même. Moi, les gens quand ils parlent de concurrence, truc, nanana, je dis mais moi je suis en concurrence avec personne d'autre qu'avec moi-même. Moi je veux être meilleure que hier, tu vois. C'est beau ça. Tu t'organises, t'es discipliné, consistance et tu peux tout faire. Quel a été le meilleur conseil que t'aies reçu durant ta jeunesse? C'est un mentor que j'ai eu. J'étais un peu stressée, tu vois, parce que quand tu montes une marque, j'essaie un peu de lever des fonds et puis en même temps j'avais tout à gérer, j'avais mon divorce, mes enfants, un chantier d'une maison que je venais d'acheter. Enfin, j'étais vraiment perdue. Il me dit Sarah, tu sais comment on mange un éléphant? Et je dis je comprends pas la question. Il fait est-ce que tu sais comment on mange un éléphant? Et je dis non. Il fait bouchée après bouchée. Il fait donc calme-toi, step by step. Ok. C'est pas grave, tu prends du temps. Et ça a été un putain de game changer dans ma vie et dans mon mindset parce que je me suis dit ok, c'est pas grave si je prends du temps en fait. Il y a pas de problème. Je veux dire, il y a pas de course. Oui, alors on a envie tous de faire de l'argent et moi encore plus peut-être que les autres, mais je veux dire, fais ce que tu peux faire. Va pas plus vite que la musique. Et en fait, tout ce qui doit se passer, ça se passera. Donc ouais. Magnifique, super. Bah écoute, tu nous as fait une masterclass. C'est possible de prendre ton contact pour regarder Connexion? Bien sûr. Merci beaucoup, je n'en attendais pas autant. Au plaisir en tout cas. Merci à toi. C'était vraiment cool. Avec plaisir. Ok, à bientôt. Salut. Les amis, on est sur un banger. Cette journée était juste incroyable avec des entrepreneurs à succès, tous plus inspirants les uns que les autres. Si t'as kiffé, n'hésite pas à liker, commenter et à partager. Et pour toutes les personnes qui souhaitent faire ce switch, ne plus être spectateur mais acteur d'une vie pleine de saveurs avec un business en ligne à succès, j'ai une excellente nouvelle pour toi. En cliquant sur le premier lien qui sera juste en dessous de cette vidéo, je te partage mon entière méthodologie qui m'a permis l'année dernière d'encaisser plus d'1 million d'euros pour que tu puisses l'appliquer, en faire de même et être totalement libre. T'as tout qui est expliqué, je te laisserai cliquer et ça sera un grand plaisir de t'accompagner dans cette belle aventure. En attendant les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. C'était votre Galoïc, prenez soin de vous. Ciao ciao à tous la famille.